Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis juste ravie de vous retrouver dans cette vidéo puisque si je ne dis pas de bêtises, Noémie réfléchit, je vais poster ma vidéo mardi et ma prochaine sera jeudi. Donc c'est la dernière vidéo de l'année et elle est plutôt bien choisie puisque aujourd'hui je vous parle de tous mes favoris de l'année. Donc mes favoris vraiment récurrents, je vais pas vous parler de tous mes favoris parce que quand j'ai commencé à sélectionner tous mes articles, en plus de ça j'avais mis les soins et tout, j'ai dû les enlever parce que clairement mon lit on ne le voyait plus, c'était Bagdad. Donc voilà, du coup j'ai sélectionné quand même pas mal de produits mais je me suis raisonnée bien évidemment, sinon la vidéo était pas humaine quoi. Cette expression ne veut absolument rien dire. Je commence tout de suite avec mes produits pour le teint avec la Photo Finish, donc la base pour le teint de chez Smashbox que j'ai adoré utiliser cette année. Franchement elle est extraordinaire cette base. Elle vient vraiment donner un effet liftant sur la peau. On sent vraiment que la peau est prête à recevoir le fond de teint et que le rendu sera plus joli. Ça lisse vraiment le grain de peau et vraiment j'en suis dingue. Je vais pas polémiquer pendant 2 heures sur chaque produit parce que je me connais, la vidéo va vraiment durer 2 heures. Ensuite j'ai sélectionné 2 fonds de teint parce qu'un seul c'était juste pas possible, pas humain comme je dis en ce moment, apparemment c'est mon expression favorite, avec notamment le fond de teint anti-acné de chez ELF, donc qui coûte vraiment pas très cher, moins de 7 €, je crois qu'il fait 6,80 €, quelque chose comme ça. Je l'adore, moi je l'ai dans la teinte buff et il est génial. Sincèrement il est au top. Si jamais vous avez de l'acné comme moi encore actuellement, j'ai encore des poussées d'acné, je ne comprends pas pourquoi mais bon voilà. C'est un fond de teint qui va vraiment donner un effet velouté à la peau, qui va assécher vraiment les imperfections mais qui ne va pas déshydrater la peau. Mis à part les imperfections, alors je sais pas, ce truc là hyper intelligent, j'ai jamais compris, mais en gros ouais, ça fait très bien son job, je l'adore, il a vraiment une bonne couvrance sans faire un effet masque, il est pas hyper perceptible sur la peau, il fait pas vraiment effet keki atroce, donc je valide et je l'aime beaucoup. Deuxième fond de teint, je l'ai découvert il y a à peu près 2 mois, c'est l'encre de teint, ouais c'est ça, le teint encre de peau, donc non c'est pas ça, le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent qui est le dernier fond de teint en date de la marque. Il est génial, déjà le packaging est super beau, vous avez le petit, il faut enlever le couvercle en fait, et vous avez une plume, me semble-t-il qu'ils appellent ça une plume, ça se présente comme ceci. C'est censé délivrer la dose exacte pour faire tout votre visage. Moi personnellement j'en rajoute un peu sur les imperfections parce que c'est un fond de teint qui n'est vraiment pas très couvrant, donc voilà, je préfère ajouter une couche du fond de teint là où j'en ai besoin sur mes rougeurs et imperfections plutôt que d'ajouter du correcteur. C'est ce que je fais en ce moment, donc voilà, c'est un peu ma lubie du moment. Et je l'adore, je l'ai dans la teinte B20, la teinte est parfaite, ça fait un effet velouté, franchement c'est quasiment invisible sur la peau, je pense pas qu'il est vraiment perceptible. Après c'est vrai que voilà, vous êtes maquillé quand même quoi qu'il arrive. Pour celles qui n'aiment pas les fonds de teint trop voyants sur la peau, celui-ci il est génial, sincèrement il vaut son prix, c'est très cher, je crois 45 €, mais il est extraordinaire, j'ai jamais vu un fond de teint avec un aussi beau rendu sur la peau, donc je ne peux que vous le recommander. Pour poudrer, j'ai utilisé quasiment toute l'année la HD Definition Powder de chez ELF, donc la poudre HD translucide. Le packaging est comme ceci, alors pas très pratique parce que je m'en fous tout le temps de partout. Je laisse la houppette mais sincèrement ne l'utilisez pas, ça va faire vraiment un effet plâtre et le but de la poudre ne sera plus là, donc ça ne sert pas à grand chose. Par contre, le garder pour empêcher la poudre de se répandre partout dans le packaging, c'est plutôt pas mal parce que quand je l'ai reçu j'ai enlevé complètement l'opercule au lieu de percer quelques petits trous, donc si jamais vous l'achetez prochainement n'hésitez pas à le faire. C'est une poudre qui est blanche dans le pot mais complètement translucide sur la peau, elle ne se voit quasiment pas. J'ai testé la Prep and Prime de chez MAC que j'ai beaucoup moins aimé que celle-ci, il est assez tard, j'en suis désolée, et ouais je l'adore, franchement je l'aime beaucoup. Si jamais vous avez besoin de matité, ce qui n'est plus mon cas mais j'aime l'utiliser parce que je ne veux pas ajouter de couvrance supplémentaire à mes fonds de teint, mais si jamais vous recherchez une poudre matifiante, celle-ci elle est excellente. Quand j'avais la peau grasse c'était vraiment mon allié, je devais repoudrer à un moment donné dans la journée mais beaucoup plus tard qu'habituellement. Niveau blush, j'en ai sélectionné 3, notamment celui-ci que j'avais eu dans mon swap avec Camille, que j'adore, je l'ai tellement utilisé qu'il a commencé à se creuser, donc ma foi c'est bien dommage, mais en même temps je suis fière. C'est dans la gamme Sweet Heart de chez Too Faced, c'est les blushs cœur comme ça. J'ai les 3 mais celui-ci c'est le plus joli, c'est celui qui donne bonne mine, celui qui va donner un coup de peps au visage, un côté éveillé, enfin il est absolument magnifique. C'est le Candy Glow et il est magnifique. Sincèrement je pense que c'est un blush qui ira à un grand nombre de personnes, faut que j'arrête de dire
ça. Et mis à part peut-être les peaux très foncées, je pense qu'il pourrait être peut-être trop léger. La couleur serait pas assez parce que c'est une couleur vraiment très très légère. Mais ouais, sinon je l'aime énormément, sincèrement je l'adore. Celui-ci c'est le rocateur de chez Benefit et ça y est, on y voit le pan, donc je suis dégoûtée mais en même temps encore une fois je suis fière. Parce qu'un blush c'est assez rare de le creuser, c'est vrai que je crois que j'ai terminé un blush dans ma vie. C'était un blush de chez MAC, en plus je l'avais complètement adoré. Celui-ci sent super bon, le parfum pour femme, vraiment le parfum femme fatale. C'est ce à quoi ça me fait penser, ce genre d'odeur, et le packaging est super beau et la couleur c'est un rose gold complètement irisé. Encore une fois il donne vraiment un coup de peps au visage et je l'adore en automne-hiver, donc voilà, en ce moment je ne le quitte plus et je le porte tous les jours. Et le dernier blush dont je voulais vous parler, c'est un duo mais je vais vous parler uniquement d'une couleur. C'est dans la gamme LOL de Bis Maquillage. C'est dans la gamme LOL de Bis Maquillage, donc bien entendu les packagings sont moins jolis, c'est certain, ça coûte 1 € mais le produit est au top du top. Donc cette couleur-ci que j'utilise énormément, c'est une couleur pêche, un petit peu irisée mais pas trop sur les joues, qui est sublime. Sincèrement je la trouve absolument sublime, je voulais absolument vous en parler pour son prix. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux, ça c'est certain. Niveau highlighter, sans surprise, le qui est rangé dans la catégorie blush de chez NARS, mais c'est complètement un highlighter. C'est le Albatros qui est très connu, c'est le seul produit NARS que je possède pour le visage, mis à part la base à paupières. En fait c'est le seul produit NARS avec la base à paupières que je possède et c'est un Albatros. C'est un highlighter qui paraît vraiment blanc dans le packaging mais qui est vraiment doré sur la peau. C'est hyper joli depuis que je l'ai. Je l'avais eu dans mon swap avec Chloé et depuis que je l'ai, je ne le quitte plus clairement. C'est le seul highlighter que j'utilise. Vous pouvez le voir dans toutes les vidéos où je me maquille et ouais, vraiment je le trouve magnifique. Pour réchauffer mon teint, j'utilise la Terra Aura de chez Guerlain depuis à peu près, je dois l'utiliser depuis le mois d'août. Je l'avais acheté en solde et ça me donne trop envie d'acheter d'autres produits Guerlain de ce style là. Donc la Terra Aura qui s'ouvre comme ceci, elle est aimantée et c'est une catastrophe pour moi parce que j'ai tendance à racler avec le couvercle la poudre. Donc alors moi je vais principalement autour puisqu'au milieu vous avez un espèce d'highlight doré mais qui est joli en été mais pas forcément en hiver, en tout cas sur ma peau à moi qui est très pâle en hiver, mais j'utilise vraiment le contour, je fais le contour avec mon pinceau et j'adore, vraiment ça donne un effet tellement joli sur la peau, je mets vraiment sur tous les bombés du visage. Encore une fois ça a une odeur divine et pas trop lourde donc ouais vraiment, enfin en même temps une fois que c'est sur le visage on ne le sent plus mais dans le packaging comme ça j'adore, vraiment j'adore et ça me donne trop envie d'en acheter d'autres. Si jamais vous avez un produit Guerlain pour réchauffer le teint, une terracotta, ou voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors pour les yeux, j'ai eu beaucoup de mal à me raisonner quand même parce que j'utilise pas de fard individuel, c'est très très rare. J'utilise tout le temps des palettes et mes palettes coup de cœur de l'année sont notamment celles de chez Neve Cosmetics que j'aime beaucoup. La dernière en date, me semble-t-il, c'est une petite palette comparée au packaging habituel de chez Neve Cosmetics, c'est bien plus petit et vachement facile à emporter, du coup j'ai tendance à l'emporter vraiment partout avec moi. À l'intérieur, donc à chaque fois je me fais la remarque, mais c'est vrai que Neve Cosmetics manque vraiment de miroir dans la palette, c'est le seul défaut de la palette pour vous dire. Les fards sont juste énormes, je sais pas si jamais vous pouvez vous en rendre compte mais les fards sont vraiment énormes. Cette palette là elle est vraiment sublime, d'ailleurs aujourd'hui je l'ai encore une fois utilisée avec le fard rose et le fard brun qui est ici. Je l'aime énormément, je l'emporte partout. La duochrome qui est absolument magnifique. À l'intérieur vous avez 10 fards magnifiques, c'est vraiment des fards duochrome comme ils le disent. Et je voulais absolument vous la mentionner. J'aime notamment beaucoup le violet qui est ici et cette couleur qui est magnifique. J'ai l'impression que c'est la couleur du Sahara. Je l'aurais appelé Sahara personnellement, d'ailleurs le petit fois il s'appelle Sahara. Non. Et celle-ci que j'aime beaucoup également, c'est la Makeup Delight. J'aurais vraiment voulu vous en présenter une autre que j'ai malheureusement explosée par terre, mais bon ma foi tant pis. C'était la palette Blushissimi avec 10 fards à joues à l'intérieur et elle était magnifique mais je l'ai explosée par terre. Donc celle-ci qui est également tombée et qui a perdu un fard dans la bagarre, c'est la Makeup Delight qui est magnifique. J'aime énormément cette couleur ici qui est sublime et un petit peu indescriptible. Cette couleur-ci qui est une espèce de pêche hyper lumineux, vraiment je l'adore. Et le marron plus foncé ici, j'adore ces couleurs-là, je les adore. Je les adore. Que vous dire de plus? C'est des fards au top du top. En plus vraiment la dimension du fard est assez énorme. C'est des fards qui se travaillent très facilement. Parfois un peu poudreuse mais bon voilà, moi je fais pas trop attention à ça. C'est vrai qu'il y a tellement de fards, Urban Decay fait des fards poudreux également. Les fards Neve Cosmetics, j'adore.
Ensuite j'ai sélectionné deux autres palettes que j'ai adorées dans l'année, notamment la In the Light de chez Stila que j'ai également eu dans le swap avec Chloé. C'est une palette sublime, donc cette fois-ci elle a un miroir bon point, elle est transportable partout parce qu'elle est assez fine et j'aime beaucoup ça. Et à l'intérieur il y a 10 fards magnifiques, notamment celui-ci qui est hyper lumineux, on dirait un champagne comme ça, canon. La texture on dirait limite entre le fard poudre et le fard crème, mais ce sont des fards crème. Magnifique, c'est une palette de neutres que tout le monde devrait avoir dans sa collection, vraiment je l'aime beaucoup. Et la dernière, encore une fois, une palette de fards de neutres, c'est la Nude Tude de chez The Balm et je l'adore, je la trouve tellement belle. À l'intérieur vous avez encore une fois un miroir, donc très pratique, vous avez un petit pinceau dont sincèrement je ne me sers pas. La palette est comme ceci, je l'adore. Vous avez vraiment des fards neutres mais également deux fards rosés, un fard doré, un fard blanc. Le fard blanc vous pouvez même l'utiliser en highlighter si jamais vous n'avez pas tout votre maquillage avec vous. Je l'adore, je l'adore. Ici vous avez un fard prune foncé magnifique. Au top, cette palette là je l'adore. Pour faire tenir mes fards à paupières j'ai utilisé quasiment tout au long de l'année la NARS qui est au top. Encore une fois elle est blanche comme la poudre HD en fait. Elle est blanche lorsqu'on la prélève et qu'on la pose sur la paupière, mais ensuite en l'estompant elle est complètement transparente. C'est un embout mousse comme ceci, un peu comme les gloss, voilà, banal. Je l'adore, elle est géniale, elle aide vraiment à l'estompage des fards. Il y a parfois des bases à paupières qui accrochent un petit peu, le fard est moins facile à estomper, du coup ça fait pas très propre, etc. Celle-ci pas du tout, elle fait tenir les fards au top du top. J'ai aucune base à paupières qui fait autant son job que celle-ci. Alors pour mes cils vraiment très raides, limite tombants, la seule solution que j'ai c'est les mascaras waterproof. Le The Rocket Volume Express qui m'a suivi tout au long de l'année, je l'adore, toujours version waterproof sinon mes cils ne gardent pas du tout la courbure, donc si jamais vous avez des cils vraiment très raides et limite tombants, sachez que les mascaras waterproof de par leur composition aident vraiment à garder la courbure que vous leur donnez avec des recourbes cils, donc ça j'adore. Et pour donner un peu plus de volume, de longueur, etc. j'utilise des fibres, donc c'est de la marque Infiniment Vous, ça me garde le monde. C'est de la marque Infiniment Vous, Regard 3D et voilà, c'est des fibres tout simplement, ça se présente sous forme, je vais essayer de pas en mettre partout, ça serait sympa, sous forme de mascara, sauf que dessus c'est des fibres vraiment libres. Vous devez appliquer une première couche de mascara, donc moi je recourbe mes cils, j'applique mon mascara, les fibres et je réapplique le mascara histoire vraiment de fixer les fibres, sinon ça va tomber, ça va vraiment pas être joli. Et encore parfois en fin de journée j'ai des résidus de fibres sur les joues, des fois on me dit mais qu'est-ce que t'as, tu perds tes cils, ça se passe comment? Je dis non c'est des fibres mais voilà, ça me dérange pas plus que ça, je préfère vraiment gagner en longueur et en volume et avoir quelques résidus sur les joues. Pour mes sourcils, le Gimme Brow chez Benefit, ça c'est juste un indispensable. Ça se présente en toute petite fiole de mascara comme ça, avec une mini brosse de mascara. Comme ceci, moi j'ai la teinte la plus foncée médium parce que mes sourcils sont quand même assez foncés, même si je trouve que ça jure un peu avec ma couleur de cheveux, quoique là vous la voyez plus foncée qu'en vrai. Mais j'ai envie de faire quelque chose pour mes sourcils, donc je sais pas, je verrai ça dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Génial, sincèrement génial. Je sais que c'est cher, ça coûte 19-20 € je crois, quelque chose comme ça pour ça. Mais j'ai toujours le même tube depuis, ça doit faire 5 mois je pense. Ça permet en fait de garder les sourcils en place. Moi j'ai les sourcils vachement, j'en ai toujours un qui va là, un autre qui va là, enfin chacun fait sa vie et c'est un peu embêtant, franchement c'est pas très joli, pas très esthétique parfois. Ça permet de les tenir à leur place mais aussi de combler un peu les petits trous qu'on peut avoir du fait qu'ils soient colorés, donc voilà, sincèrement j'adore ce produit. Ensuite, encore une fois, un produit de chez Neve Cosmetics, c'est un pastello pour les yeux. C'est une couleur chère, tout simplement. C'est un produit qui coûte très peu cher. Ça tient, bon, je pense pas que vous verrez quelque chose à cette distance-là. Ça tient super bien dans la muqueuse, donc j'en mets dans la muqueuse du bas. Ça tient super bien, ça égaye vraiment le regard. Je suis en train de perdre ma voix, je ne sais pas ce qui se passe. Ça permet vraiment d'avoir un regard, de paraître vraiment plus éveillé. Et j'adore, moins de 5 € sur les sites Make-up Minéral, c'est au top. Alors passons au produit pour les lèvres, ça a été très compliqué, ça a été la partie la plus compliquée, mais bon c'est pas grave. J'ai dans la collection Hydra Renew, en fait j'ai toute la collection Hydra Renew, j'ai failli le faire tomber encore une fois. Dans mes favoris j'ai toute la collection, je crois que c'est un énorme produit coup de cœur, vraiment j'ai adoré ce produit là, donc si jamais vous voulez en savoir plus je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. J'en parle, j'en ai fait une revue sur les teintes que je possède et la teinte vraiment que j'adore et que je porte depuis
pas mal de temps maintenant, hein. Je pense que dans mes dernières vidéos vous avez vu que ce rouge à lèvres là, mais je le trouve super beau. C'est le Vintage Pink, le 180, il est sublime et waouh, sa couleur est trop belle. Comme je vous le disais, il fait quand même un peu plus clair au soleil, mais sinon il a cet aspect violacé que j'adore et ouais, je valide. De chez MAC, je voulais revenir sur deux couleurs que j'ai adorées, notamment le Diva qui est une texture mate. De toute façon ce sont tous les deux des textures mates. Regardez-moi cette merveille, plus foncé si c'est possible en fait, mais il est vraiment super beau, il est trop beau, j'ai adoré le porter pendant des semaines. Maintenant je ne peux plus à cause de la texture mate avec mes lèvres un peu abîmées, mais je l'ai adoré, c'est un bordeaux sublime, sublime. Vous l'avez vu dans plein de vidéos, il fait un effet absolument dingue sur les lèvres. Et toujours dans la texture mate, c'est le Flat Out Fabulous que j'adore, c'est entre le violet et le fuchsia, enfin ce rouge à lèvres là est vraiment magnifique, j'ai adoré le porter encore une fois, pas si longtemps que ça malheureusement, mais je l'ai tellement adoré que je voulais y revenir. Ensuite pour mon anniversaire, on m'a offert dans la collection, c'est quoi cette étiquette? Oh! À mon anniversaire on m'a offert un rouge à lèvres de la gamme de l'édition limitée de chez L'Oréal que vous pouvez certainement encore trouver. C'est la collection exclusive et celui-ci c'est le Freda et waouh, je pense que vous allez le voir vachement plus rouge qu'il ne l'est en vérité, mais sur les lèvres il a vraiment un rendu rose et il est magnifique. Encore une fois c'est une texture mate, donc malheureusement j'ai pas pu le porter longtemps, mais j'en étais tellement amoureuse qu'il fallait absolument que je vous en parle. Il avait un rendu magnifique sur les lèvres, vraiment si jamais vous pouvez encore vous le procurer. J'ai une de mes copines qui l'a acheté et qui le portait la dernière fois et waouh, j'étais trop jalouse. J'aimerais pouvoir le porter encore. Il est magnifique, je vous le recommande vivement. Et le dernier, c'est un rouge à lèvres que j'ai eu dans le swap avec Camille, c'est de la marque NYX et dans la collection Matte. C'est la couleur Shocking Pink Rose Intense. Magnifique, vraiment magnifique, c'est entre le fuchsia et le violet encore une fois. Je la trouve trop belle cette couleur là, elle est hyper pétante sur les lèvres, j'avais adoré le porter cet été et si je pouvais je le porterais encore, mais encore une fois là c'est pas possible. Magnifique, c'est une couleur que j'ai trouvée dingue. Et pour terminer, puisque tout a une fin, malheureusement cette vidéo touche à sa fin, même si je pense qu'elle a été quand même assez longue, quoique je m'attendais à ce que ce soit plus long que ça. Donc niveau vernis à ongles, j'ai quand même décidé de vous en présenter deux, parce que c'est deux que j'adore porter, que j'ai énormément porté ces dernières semaines, donc notamment le Essie. Non, j'ai failli faire tomber mon autre vernis, j'étais complètement perturbée. Le Fiji de chez Essie, donc c'est deux nudes qui font des mains vraiment propres, mais totalement différents l'un de l'autre. Le premier, donc le Fiji de Essie, je radote un petit peu, qui est un rose magnifique. C'est un nude qui tire énormément vers le rose, il fait des mains hyper propres. Et le deuxième, c'est de chez OPI, c'est un de mes derniers vernis en date, le Don't Bossa Nova Me Around. C'est un vernis, c'est celui que je porte tout simplement, également qui fait des mains hyper propres. Celui-ci c'est un nude mais qui tire vers le vieux rose et je le trouve sublime. Je le trouve vraiment très très beau. C'est deux vernis qui sont pas donnés, c'est clair, mais il y en a énormément à l'intérieur. Et j'adore. Voilà tout le monde, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et je vous retrouve dans la première vidéo de l'année jeudi. J'ai retiré tous les soins comme je vous le disais de cette vidéo là parce que la vidéo aurait été trop longue, mais si jamais vous en souhaitez une, n'hésitez pas, j'ai beaucoup de choses à vous montrer mais je sais pas si ça vous intéresse vraiment comparé au maquillage, donc j'ai dû faire un choix. Mais dites-moi ça dans les commentaires. En attendant je vous retrouve jeudi, je vous souhaite un bon réveillon du jour de l'an et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.